que d'après mon expérience, moi, d'après tout ce que j'ai compris et tout ce que j'ai compris, 5 années pour un mandat présidentiel en Afrique ne sert à rien. Et si on doit toujours avoir 5 ans d'échéance électorale, 5 ans où j'étais en train d'aider quelqu'un. J'étais en train d'aider quelqu'un là, ça s'ouvre pas. Oui. Oh my God. Excusez-moi, j'étais en train d'aider quelqu'un, mais les portières ou les portes se sont fermées hermétiquement et la personne est restée là. C'est pas grave, j'évolue. Alors, j'étais en train de dire que 5 ans de mandat pour un pays africain ne suffit pas. Puisque premièrement, tous les présidents africains, quand ils viennent au pouvoir, premièrement, ils sont tous pauvres. Ils viennent au pouvoir, ils sont pauvres. Ils ne viennent pas étant riches. Et leur souci n'est pas de servir le peuple, d'abord c'est de se servir. Il doit avoir ceci, il doit avoir cela pour ses intérêts. Et maintenant, quand est-ce qu'il va mettre en place un projet? Si vous avez un président patriote et qui essaie en train de faire réfléchir les gens, on l'abat, on le tue. Si vous avez un président, excusez-moi le terme, un idiot, si je peux dire comme ça, puisque c'est la capacité, ce n'est pas une insulte, mais c'est la capacité de réflexion de quelqu'un, on dit qu'il ne faut pas, et il se moque de lui. Mais si vous avez quelqu'un aussi qui travaille, ils font tout pour tuer cette personne qui travaille, en fait d'empêcher qu'il y ait un travail. Donc vous allez comprendre qu'en fait de compte, vous n'allez pas comprendre ce qu'ils veulent. Ils veulent quoi? Ils veulent seulement garder les gens dans une éternelle tournure de situations qui ne changent pas. Alors, il faudrait qu'il y ait des élites, des nouveaux souffles de cette jeunesse, ou bien des personnes qui soient capables de pouvoir changer et transformer les choses. Ça c'est un. De deux, il faudrait à ce que chaque pays africain définisse sa façon de gérer politiquement son pays. Arrêtez de courir sur la diplomatie, sur ces histoires de démocratie et qu'on sort. Je vous dis, ça ne fera rien. Prenez tous les exemples possibles. L'Afrique du Sud, si elle s'est développée, elle s'est développée puisque l'homme blanc a travaillé. Mais dans mon pays, tout est à refaire. Tout est à refaire à tous les niveaux. Et alors, qu'est-ce que 5 ans peuvent servir? Bon, je prends le cas de mon président. Il a fait d'abord 3 années en train de se faire connaître ce qu'il est à gauche comme à droite. Il veut l'appui, il veut peut-être dire qu'il veut ouvrir son pays à l'opinion internationale, il veut l'ouvrir au monde international. Il passe les tralala. Il ne sait pas encore assez. Bon, à part ça, son pays est toujours frappé à gauche comme à droite avec des secousses de guerre et des secousses de ceci, puisqu'on ne veut pas les rendre stables. Tous ces pays-là qui vous diront que nous, ils vous diront que dans 5 ans, ils doivent faire des élections, mais ils s'arrangent que ces pays restent dans l'instabilité et que ces pays soient toujours là pour quémander. Et le président, ils en profitent. Et nous, les peuples, au lieu de comprendre, changer notre façon de penser, notre conception, on n'est pas là. L'Afrique n'ira nulle part si tous les Africains n'ont pas encore compris que nous devons changer. Et la conception, nous devons changer la politique, nous devons changer les systèmes de gouvernance et le leadership. Tous ces leaderships-là des années 80, des années 60, 50, 90, elle doit être boostée dehors et il faut un nouveau vent. Vous avez des vieux parlementaires qui sont au Parlement, qui ne se remplissent que des ventres qui sont bédonnants pour finir de l'argent. En fait, le Parlement devait être pour nous, le Parlement en Afrique, c'est ce qu'on appelle la palabre à l'africaine. Nous devons définir ce que c'est la palabre à l'africaine selon nous. Nous devons la définir étant assis en dessous du bois, puisque chez nous en Afrique, on traite toutes nos questions sous les baobabs. Quelle que soit la tendance africaine, que tu sois du Maghreb, que tu sois de l'Afrique australe, que tu sois de là, nous savons que nous traitons tous toutes ces choses comme ça. Les problèmes qu'il y a aujourd'hui entre les Nilotiques et les Bantous de mon pays, c'est-à-dire les groupes de Tutsis, c'est-à-dire le Rwanda, Ouganda, Burundi, Kenya, contre le Bantou de l'Afrique,
de chez nous qui sont en train de se battre. Si on l'a fait à l'africaine, on devait s'asseoir tout autour d'un arbre et discuter et ça devait trouver solution. Mais comme vous êtes en train, vous avez un souci, vous allez voir les marrongeurs, vous allez voir ceux qui vous détruisent, vous allez voir ceux qui vous font mal. Vous les associez toujours dans vos réunions, vous discutez toujours avec eux, vous leur donnez la première place pour écouter vos problèmes. Alors que quand ils sont dans vos problèmes, dans leurs problèmes, ils vous informent pas, ils vous appellent pas. Le mindset, mon problème c'est d'abord dans l'église où le mindset est négatif. L'église doit retravailler. Quand Dieu a commencé à créer, il a commencé à créer dans le cerveau. Et lorsque les politiciens, l'homme blanc est venu, il a commencé à travailler le cerveau de l'homme pour le détruire. Il faudrait que nos cerveaux soient reformatés et qu'ils reviennent à la forme initiale au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était pour vous, les prophètes Jean-Louis Kamani. Partage aussi ça. Que Dieu te bénisse. Si tu as des questions, tu me contactes sur le plus 46 73 95 76 742. Je suis un consultant. Je suis un analyste politique. Je suis un analyste économique. Je suis un spécialiste dans la région de Grand Lac, dans la matière qu'on appelle la protection de civils. Elle est une matière large. J'ai été plusieurs fois consultant, donc mon parcours est un peu long là. Si tu as besoin de moi, trouvez-moi en plus 46 73 95 76 742. N'oubliez pas de partager. Connectez-vous à la vérité. Shalom.